350 000 spectateurs pour 6 représentations au total normalement, une scène de 15 000 m², un budget de 13,5 millions d'euros, c'est plus qu'un film, hein. 350 comédiens et figurants, et vous faites la promo un an à l'avance. Ça s'appelle la positive attitude de Michel Agneau-Marie. C'est ça, ouais. Vous faites visionnaire, c'est... Le dessin, Robert Hossein, dans Ben-Hur, j'attends les chevaux, pas mal. Vous flippez là, Robert? Donc qu'est-ce que ça veut dire flipper? Moi, ça veut dire, est-ce que vous avez la trouille, hein? Heureusement, j'aborde avec plein d'humilité ce lieu, mais ce lieu magique, extraordinaire, à condition de pouvoir transmettre quelque chose à 10 000, 5 000, 60, 70 000, 80 000 spectateurs. Mais vous entendez ce que disait le monsieur tout à l'heure, le journaliste d'Europe 1, il disait que c'est un stade, c'est le stade de la démesure, qu'on est tout au bout, on voit rien et on n'entend rien. Si, Quoi, justement. Mais non, mais attendez. Vous avez été voir Bigard au Stade de France? Oui, oui, oui. Oui, vous l'avez vu? Non seulement Bigard, mais j'ai vu beaucoup de choses au Stade de France, des matchs de football. J'ai entendu Céline Dion, j'ai vu énormément de choses. Ça n'a strictement rien. Moi, je l'aborde pour la première fois. On ne peut pas faire des comparaisons avec ça. Je me suis assis des jours entiers, tout seul, dans le stade, pour voir cette immensité. Et je me suis dit, le seul moyen, dans cette immensité où on est comme ça, c'est de raconter un spectacle et raconter une tranche de vie, transmettre, si c'est possible, un message humaniste, plein d'espoir sur la condition humaine à travers le spectacle. C'est-à-dire, la course de chars, je ne suis pas dupe. J'avais vu quand j'étais jeune un film extraordinaire muet qui s'appelait Ben-Hur, avec Roman Navarro. J'ai vu celui de Charlton Heston et, si vous voulez, c'est presque en éloge que lorsqu'on m'a proposé de monter ce Ben-Hur au stade, je disais toujours, oui, qu'est-ce que vous voulez faire un jour? Je monterai Ben-Hur. Mais qui vous proposait ça? Mais personne, je disais toujours, à cause du coût. Moi, j'ai passé ma vie à faire la Justement, manche. à cause du coût, 14,5 millions d'euros. Le précédent spectacle que moi j'avais vu, On achève bien les chevaux, qui était vachement bien au Palais des Congrès, en même temps, vous n'avez pas fait le plein. Non. Vous êtes même arrêté, j'ai lu la dépêche de l'AFP qui parlait d'échec. Oui, mais... Aujourd'hui, on finance encore les spectacles de Robert Hossein pour notre plus grand plaisir, Non, mais ça ne fait pas flipper les financiers? Laissez parler un peu. Oui, c'est ce que je fais, Robert. Pourquoi vous ne parlez pas alors d'un homme nommé Jésus qui a fait 800 000 spectateurs et dans le record C'était pas le dernier, Guinness du monde. Robert. Pourquoi vous n'avez pas parlé de Bonaparte? Pourquoi vous n'avez pas parlé de De Gaulle, celui qui a dit non? C'était quand tout ça, Robert? Mais c'était 4 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, vous n'avez pas de problème pour qu'on vous finance vos spectacles? Mais on a tous les problèmes puisque je passe ma vie à faire la manche. Et qu'est-ce qui vous a financé celui-là? Un jour, j'ai été invité à déjeuner par un groupe que je ne connaissais pas, je vous le dis sincèrement, que parce que je savais qu'ils étaient responsables de pratiquement tous les parkings de France. C'était le groupe Vinci. Ah oui, ceux qui et au cours du ont les repas parkings. où je ne connaissais personne, il y avait un monsieur qui s'appelait Zacharias. Et il m'a dit, nous sommes propriétaires avec Bouygues du Stade de France. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voudriez faire? J'ai dit le Colisée. Et qu'est-ce que vous voulez monter? Ben-Hur. Et ils m'ont dit, eh bien, comment le voyez-vous? J'ai raconté un peu quelques tableaux et on m'a dit, bon, j'ai été voir un match de rugby extraordinaire avec la France. À la sortie du match, on m'a invité à boire un coup et tous les contrats étaient disposés. J'ai donc signé pour monsieur Zacharias et pour Vinci Ben-Hur. Mais attendez... Vous avez signé Ben-Hur? J'ai signé... Vous n'avez pas bu qu'un coup, Robert. Est-ce que vous prenez des risques personnels, Robert Hossein? Est-ce que vous prenez des risques personnels? Si les spectacles, hélas, ne marchaient pas, ce qu'on ne vous souhaite pas, est-ce que vous prenez des risques personnels? Non, mais vous prenez d'énormes risques. Non, mais financiers, je veux dire. Est-ce que vous serez sur la paille? Oh, écoutez, j'en ai tellement pris que j'ai passé ma vie... Quoi, vous voulez qu'on fasse un tableau de mes dettes ou de... J'aimerais savoir si aujourd'hui, après tout ce que vous avez Ma fait... vie et tous mes spectacles, ça s'appelle un yo-yo. Et alors? On ne sait jamais, et c'est pour ça qu'il faut prévenir les impôts de ça. On ne sait jamais ce qu'on va faire après, comment les choses vont marcher. C'est obligatoire. Mais est-ce que, par exemple, si la billetterie ne marche pas aussi bien, c'est abandonné parce qu'on ne veut pas prendre un bouillon dans... Mais non, c'est pas abandonné. Non, mais m'engueulez pas. Moi, je vous pose des questions, Robert. C'est trop tard. Oui, mais tu cherches. Un peu, mais... C'est trop tard. C'est trop tard. La course de chars de Ben-Hur, je ne suis pas dupe, puisque je vous dis, j'admire. Vous savez ce que c'est le génie? C'est 18 heures de travail par jour et le talent, c'est d'en trouver aux autres. Eh bien, je vais m'environner de gens de talent, puisque je prends 400 ou 300 jeunes et des intermittents, etc., pour avoir le sentiment qu'ils existent, que nous existons, qu'il y a de l'espoir. Quel âge vous avez, Robert? Quel âge vous avez? Mais 1000 ans, 1000 ans. Non, vous avez quel âge? Parce que pour avoir cette énergie-là... À partir du moment où on n'est jamais débarrassé de son enfance, et à partir de maintenant, je sais
tous les gens que je rencontre, lorsque vous avez 30 ans, 40 ans, 20 ans, vous aspirez à une chose, exister, qu'on vous entende, pouvoir faire quelque chose. Enfin là, le Stade de France, c'est pas qu'on vous entende. La prochaine fois, c'est mars. Hein. Après 40... Et alors Mais moi, j'adore son énergie. Après c'est 40 berges, ouais. vous essayez de regarder les choses et d'avancer, non plus en vous regardant vous et le nombril, mais en regardant tous les appels des autres, les souffrances des autres. Les trois quarts de l'humanité vivent mal d'un métier qu'elle n'a jamais choisi. Mais en même temps, vous aimez bien, Robert, c'est pas vrai, vous aimez bien aussi quand vous dites merci Robert de nous faire travailler, bravo Robert pour ce que vous faites. Si. Mais il y a une part de mégalo. Qu'est-ce que ça veut dire merci? Je serais peut-être heureux, à 90 berges, d'aller demander à un jeune qui a 20 ans aujourd'hui de me faire un peu de figuration dans son spectacle. Oui. Alors, vous allez jouer dans le spectacle? Je vais pas, je vais raconter, vous allez raconter ce qu'Alain Decaux... Non, mais je vais raconter entre les tableaux. Le prix des places, il y a un SMS qui passe qui demande le prix des places. Écoutez, tout ce qui concerne la promotion, la commercialisation, ce n'est pas de mon ressort. Mais je vais vous dire une chose. Le prix, Robert, vous intéressez bien aux gens qui viennent le voir. La course de chars, 7 chars de 4 chevaux, répétés pendant 9 mois, pour 7 minutes. C'est-à-dire, vous imaginez ce que ça doit être. Ça doit être super cher le prix des places pour que vous me vendiez ça comme ça, en me disant, vous, comment on a répété, etc. Maintenant, vous allez me dire... Il y a des places à 10 euros, à 15 euros, à 20 euros, à 25 euros, à 30 euros, et la moyenne sera de 40. C'est pas parce que vous voyez marquer tout à coup un prix de place, mais il y a quelques loges. C'est comme les carrés d'or dans les théâtres, des loges où on voit d'ailleurs pas obligatoirement mieux que tout... cassez pas les loges, en même temps, si vous voulez le remplir. Cassez pas les loges. Zacharias, il était content, il avait une loge, dis donc. Je suis reconnaissant au producteur, à M. Zacharias, à Vinci. Et à François Pinault, il vous suit là-dedans aussi, François Pinault, qui vous a confié les rênes de son théâtre je vais terminer comme ça, je vais gêner personne et tout. Je voulais simplement vous dire, je vous jure qu'à travers Bénur, j'essaie de transmettre un message d'amour et en tout cas d'espoir. Et en disant que vous soyez juif, arabe, chrétien, de toutes les religions et tout ça, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est de transmettre quelque chose et le respect des religions, de la culture et des êtres humains. Le prochain spectacle, Robert, vous m'avez dit l'autre jour sur RTL que ça sera Jean-Paul II. Vous voulez mettre en scène Jean-Paul II, quoi, je ne veux pas, ça sera mon dernier, si Dieu veut, mon dernier grand spectacle. Monsieur Pinault produit, et je lui en suis reconnaissant car je lui dois Marigny, De Gaulle et beaucoup de choses, m'a dit, vous pouvez produire, je produirai pour vous. Jean-Paul II. Jean-Paul II, en hommage à Jean-Paul II. Où ça, sur les plages du débarquement, un truc énorme comme ça? Sur le monde entier. Non, mais ça sera où? Le monde entier. Ça sera où, Robert? Et vous savez comment je peux vous donner le titre aujourd'hui? Dites-nous. Ça sera en 2007, où j'espère qu'il sera béatifié, mais c'est à l'homme que je m'adresse. Et on en aura bien besoin en 2007, je crois que c'est les élections. Je vous le confirme. Hein. Eh bien, ma campagne électorale, c'est « N'ayez pas peur ». Et puis, il a dit une chose admirable un jour. Joseph, vous avez l'air inquiet. Je crois en Dieu parce que je crois dans les hommes. Et ça, c'est extraordinaire. Mais ça sera où? C'est Dieu qui vous appelle. On vous appelle. Hein. Non, on va pas recommencer. On vous appelle quand même. L'autre fois, c'était la même chose. À chaque fois que vous venez ici, on vous appelle. Zacharias. Prenez-le, c'est Zacharias. José, vous avez l'air... Allô? Oui, on va répéter. Oui. C'est qui? Et ça me touche infiniment. Je peux vous dire quelque chose? Oui. C'est qui? Ça va, merci, je t'embrasse. J'ai un fils. Et j'en ai eu quelques-uns. Pas obligatoirement de la même mère. Et un de ces fils que j'aimais et que j'aime par-dessus tout, en sortant d'un restaurant à Tahiti, il y a eu un match et les gars avaient bu dans la bagnole et ils ont rasé tout le trottoir. Et mon fils avec. Il est resté 1 mois dans le coma. Il boite pour la vie. Et c'est lui qui, au fin fond de la France, m'appelle pour me dire « Vas-y, papa, te laisse pas avoir !» Ne laisse pas avoir, papa. En tout cas, oui, Robert. Je termine. Le dessin, Jean-Paul II, arrête ton char, Robert. Je termine et je vais vous dire une chose. Je suis reconnaissant à ceux qui nous donnent les moyens d'exister. On vous rappelle, Robert. Ah non, là, je t'explique. Non, prenez, Robert. Non, mais si, regarde. Allô? Oui. C'est ma fille. Oui. J'en ai eu beaucoup, Dieu le sait. Et alors, qu'est-ce que... Voilà, attends. Attention. C'est Benoît XVI. Je peux vous le dire. Oui. C'est Jean-Michel Di Falco. Jean-Michel Di Falco. Oui, je vous en écoute. Je vous écoute. Non, je vais, en public. Je ne vais pas faire la manche ici.
tout à l'heure seulement. Voulez-vous Merci. confesser à M. Di Falco, à votre père Di Falco? Bon, je vous embrasse parce qu'il y a M. Fogiel qui a l'esprit rapide avec son ami à côté. Donc, ouais. Il vous dit quoi, Robert? Qu'il fasse vite. Donnez-moi votre téléphone, Ah bah Robert. c'est à vous qui voulez parler. Ah bah tiens, passez-moi mon seigneur. C'est à vous qui voulez parler. Ça va chier, ouais. Ça va verrouiller. Vous vouliez dire? Monseigneur. Excusez-moi. Oui, je vous écoute, Ah bah maintenant, ça y est, monseigneur. ça parle ici, je sais pas ce que c'est. Bonjour, vous vouliez me parler? C'est Guy Carlier, l'appareil. Et voilà, il y en a un qui se fait excommunier tranquillement. À quelle heure il est? Il est 10h. Tout le monde s'en souviendra. Dimanche soir, 10h. Non, Monsieur mais vient de se faire excommunier. on va pas faire un débat sur la papaye, monseigneur. Non, pas tout mais de suite, ça va pas. on en reparlera. possible. Vous aviez dit qu'il allait bien, qu'il prenait de la papaye. Ah, c'était sur la chronique de tout à l'heure. On va vous laisser tranquille. Ouais. En tout cas, le Stade de France, c'est pour quand, Robert? 22, 23, 29, 30 septembre 2006. Septembre 2006. Très bien. Et après, vous savez, moi je vais vous dire une chose. Ouais. Je crois qu'à un moment donné de sa vie, il faut essayer de donner envie aux autres d'exister et surtout de pouvoir devenir. À partir de ce moment-là, le peu de temps que me consacrera la vie, je le ferai. Et puis je me retirerai très heureux en encourageant, par exemple, M. Garcia, Qui est formidable. que j'ai vu dans ce film, m'a bouleversé formidablement. Laurent Dutch, Ce non? monsieur, Ce monsieur, vous savez à peine son nom à ce monsieur. Qu'est-ce que vous Je racontez? sais pas, vous dites ce monsieur. Mais enfin, Je l'appelle souvent, hein, Ah, au téléphone. attendez, il a quand même vaguement du talent, non? Plus que ça, même. Ah bon, alors? Merci Robert Hossein, merci de votre énergie.